Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour Chemin de vie. Il dit lui-même, non sans humour, être passé de la rue Karl Marx de Bobigny à la rue Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine. Cela marque un destin. Prêtre engagé au service des plus pauvres, il a aussi été un artisan du Concile Vatican II. Aujourd'hui, je reçois le père Claude Vienner de la Mission de France. Père, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous reviendrons sur la période trouble de l'occupation allemande, quand vous n'étiez pas encore prêtre, sur votre engagement dans l'action catholique, sur le Concile Vatican II. Mais avant d'aller plus loin, je passe la parole à Chloé, qui va revenir en détail sur les grandes étapes de votre vie. Bonjour Frédéric, bonjour Père Vienner. Alors, vous êtes né à Paris en 1922. Vous partez avec vos parents à l'âge de 12 ans pour vivre en Sarre, qui est un petit territoire frontalier entre la France et l'Allemagne. En 1935, par référendum, la Sarre décide de devenir allemande. Votre famille, quoique française, reste sur place et se met ainsi en position minoritaire. D'autant plus qu'à cette époque, Hitler est en pleine ascension. Vous assistez impuissant à la montée du nazisme, vous êtes adolescent et de cette expérience, vous garderez un antifascisme viscéral. Alors Père, je vais vous interrompre Chloé. Oui. Alors c'est quelque chose de fondateur chez vous, ça? Vous avez un peu plus de 10 ans et... Non, je crois tout à fait, oui. C'est ce qui entraînera aussi, d'une certaine manière, mon engagement dans la résistance. Oui, ça, je crois que c'est une des expériences très fortes qui m'ont marqué très jeune. Parce que ça marque un jeune adolescent comme ça, de voir une telle injustice. On aurait pu se dire que finalement, pour vous, la vie continuait. Et... La vie continuait pas tellement, c'est-à-dire qu'on était dans ce pays qui était tout de même extrêmement marqué par le nazisme, pour dire bonjour, on disait Heil Hitler, et les Français n'étaient pas bien vus. Enfin, donc on se sentait quand même quelque chose de très lourd. Et les jeunes embrigadés dans les jeunesses hitlériennes, etc. Enfin bon, on a vu un peu tout ça. Et puis ce qu'on a vu et ce qu'on entendait dire faisait qu'on s'apercevait bien que ce régime allemand sur lequel on se trouvait n'était pas bien valable. Ça, vous pensez que ça a pu marquer aussi votre engagement au service de la foi ? Peut-être, c'est moins évident, mais c'est vrai que l'une des caractéristiques du nazisme, c'était quand même une opposition au catholicisme en général. Oui, je peux raconter un souvenir quand même, c'est que un beau dimanche de 1937, en se trouvant à la messe dans une église de Sarre, nous avons entendu le prêtre lire l'encyclique de Pie XI contre le nazisme. Ce qui était quand même quelque chose d'assez frappant. Des choses qu'on n'oublie pas. Et une façon aussi de dire, il y a des chrétiens qui s'y opposent, qui s'opposent aux injustices. Absolument, en tout cas, effectivement, l'ensemble des prêtres allemands avaient reçu, je ne sais par quel canal irrégulier, le texte de l'encyclique. Il a donc été lu partout, ce qui prouve qu'effectivement que les prêtres, que les évêques étaient bien d'accord avec le pape dans sa protestation contre le nazisme. On va revenir alors. Oui, alors sous l'occupation, vous êtes étudiant à Paris, vous entrez en Cagne, puis à Normal Sup. Vous découvrez le catholicisme engagé en participant à des camps de la GEC. En 1943, vous êtes appelé pour le service de travail obligatoire en Allemagne, mais vous refusez de partir. Vous rejoignez sans hésiter les étudiants patriotes résistants et vous vivez en clandestinité. Ça a été un choix difficile, ça, la résistance, la clandestinité ? Peut-être pas tellement difficile, je crois que ça, j'étais pas le seul, on était un certain nombre à penser que c'était assez évident et qu'on n'allait pas partir en Allemagne et qu'on n'allait pas se mettre au service de l'industrie allemande. Et donc, peut-être parce qu'on était jeunes et qu'on se rendait peut-être pas compte de ce qu'on risquait, ça je peux pas dire, mais enfin, non, ça m'a paru être une décision évidente. Ouais. Et beaucoup de mes camarades ont fait la même chose, chacun à leur manière. Et là, le fait d'avoir été dans ces camps de la GEC, là, ça vous a aidé aussi à prendre cette décision, finalement Tout à fait. Bon, il n'y avait pas seulement les camps de la GEC, d'ailleurs, en fait. J'étais membre de l'équipe nationale de la GEC. Hein. Et donc, on avait évidemment pas mal réfléchi à tout ça. Et... La GEC, c'est les jeunesses étudiantes chrétiennes. La jeunesse étudiante chrétienne, bien sûr. Ouais. Et donc... on était
on avait beaucoup réfléchi à tout ça et effectivement, la GEC a eu tendance à prendre parti contre le service du travail obligatoire, alors que la JOC avait un point de vue différent, disant nous sommes les apôtres des jeunes ouvriers, ben, il faut partir avec eux. Donc une position plus apostolique, si on veut, et chez nous, probablement une position plus politique. Oui, parce que c'est vrai, vous auriez pu imaginer de faire de la résistance au sein même des STO. Oui, mais ben, je vous dis, on n'a pas... Non, le choix, c'est pas du tout fait comme ça. Bon, ben, on va revenir sur cette période de la résistance. Moi, je voudrais revenir sur votre vocation. C'est en 1941 que votre père vous parle d'un de ses amis dont le fils va se faire ordonner prêtre. C'est un élément déclencheur. Alors d'abord, vous voulez être moine. Et puis, vous rencontrez un jeune abbé qui vous explique le principe de la mission de France. Et cet abbé qui a orienté votre choix n'est autre que l'abbé Pierre. Effectivement, j'ai connu l'abbé Pierre à l'époque où il n'était pas l'abbé Pierre. Comment il était à l'époque ? C'était un jeune prêtre engagé dans la résistance, que j'ai peu vu, mais j'ai eu quelques occasions de le rencontrer comme ça. Et c'est lui donc qui effectivement m'a parlé de la mission de France qui était en train de démarrer. Et ça m'a très vite séduit. Oui, parce que finalement, il a un peu orienté votre vie. Enfin... Tout à fait. Bon. Je l'ai jamais revu depuis, mais... et il m'a sûrement complètement oublié. Il a bien d'autres choses à penser. Et cette vocation, elle naît, c'est quelque chose de naturel ou c'est vous dire que votre place est là parce que ce qui est intolérable, finalement, c'est en tant que prêtre que vous allez le mieux le défendre ? En clair, est-ce que votre vocation faisait partie d'un certain militantisme ou finalement c'était véritablement un engagement spirituel ? C'est sûrement les deux, on ne peut pas tellement séparer les choses. Mais c'est vrai que, oui, il faudra compter encore d'autres choses. J'avais effectivement pris conscience de l'existence de régions très très peu chrétiennes. Il se trouve que pendant quelques mois, j'ai été dans le Loiret, dans une région très très déchristianisée, et que ça m'avait évidemment beaucoup marqué. Et que donc c'est un peu à partir de cette aspiration que ce que m'a dit l'abbé Pierre m'a particulièrement marqué. Oui, la mission de France qui va un petit peu là où... Oui, la mission de France dont le but, en tout cas tel qu'il se formulait à cette époque-là, peut-être qu'on dirait un petit peu autre chose maintenant, était d'aller vers les régions très loin de la foi et où l'Église était presque absente à l'époque. Chloé. Donc vous rêvez de devenir prêtre ouvrier pour faire comme les copains. Alors pourquoi cette expression faire comme les copains ? À l'époque, c'était un choix courant d'être prêtre ouvrier ? C'était un choix assez général chez les gens de la mission de France. Hein. Beaucoup, effectivement, de mes copains de la mission de France sont devenus prêtres ouvriers. Hein. Et quel est l'intérêt d'être prêtre ouvrier ? C'était justement de travailler avec le... C'est d'être proche des gens, n'est-ce pas ? Le point de départ était finalement très simple. Un certain nombre de prêtres se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient jamais à l'église, qui n'avaient pas d'occasion de rencontrer, qu'aller leur dire bonjour à la maison, ça ne voulait pas dire grand-chose, et que le seul moyen finalement de les rencontrer et d'être en vrai contact avec eux, c'était de travailler avec eux. Je crois que c'est comme ça qu'ont démarré les prêtres ouvriers. On était vraiment à l'époque, là on est un petit peu après-guerre, dans une période d'un catholicisme très social, très proche des gens, plus que dans l'évangélisation. Je ne sais pas si ça se distingue vraiment comme ça, parce que le point de départ est quand même une volonté d'évangélisation. Comment se fera cette évangélisation, on ne le sait pas forcément, mais on sait bien qu'elle ne pourra se faire que si on est proche des gens. Si on veut annoncer l'évangile aux gens, la première chose, c'est d'être avec eux et d'être dans une condition où on a des chances d'être écouté. Je dirais ça comme ça.
Alors on va revenir sur votre parcours parce qu'on va voir qu'en fait vous n'avez jamais été prêtre ouvrier. En octobre 1944, vous intégrez le séminaire et après 5 ans d'études, vous êtes ordonné. Vous vouliez être prêtre ouvrier pour être sur le terrain, proche des hommes, mais à cause, entre guillemets, de votre bagage intellectuel, vos supérieurs en décident autrement, vous devenez enseignant. Pendant 20 ans, vous transmettez votre passion de la Bible aux séminaristes de la Mission de France, aussi aux jeunes des milieux ouvriers à Bobigny, et puis en tant que professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Oui, excusez-moi Chloé de vous interrompre, mais Père, ça a été une frustration pour vous, le fait de ne pas pouvoir exercer en tant que prêtre ouvrier? Un tout petit peu, mais bon, j'ai compris assez vite que, je dis ça souvent, que je n'étais bon qu'à faire la classe, par mon passé. Et puis je me suis dit que finalement, c'était une manière de collaborer au travail de la Mission de France que de former les séminaristes. J'ai été professeur au séminaire pendant 13 ans quand même. Et donc de leur donner un bagage, de leur donner une connaissance de la parole de Dieu, et à travers ça finalement de l'exigence missionnaire que porte la Bible et que porte la foi, et que donc c'était une manière indirecte mais réelle de travailler à cet effort missionnaire auprès de gens que je ne rencontrais pas, mais que rencontreraient les gens à qui j'enseignais. Mais il n'y a pas des frustrations quand même, enfin, vous êtes normalien, on a vu, Hippocagne, Cagne, il n'y a pas une frustration de se dire est-ce que finalement n'être qu'un simple enseignant ça vous a suffi? Je crois que j'ai toujours eu justement finalement une vocation d'enseignant, héréditaire d'ailleurs, parce que bon, j'ai des ancêtres normaliens, et donc non, enseigner c'est bien. Ça permet de faire du travail intellectuel. Non, ça, finalement, je n'ai jamais regretté. Bon, il y a eu ce passage, changer un peu d'orientation au point de départ, mais ensuite, une fois que j'ai été là-dedans, je me suis trouvé très bien, je dois dire. Bon, avec Chloé, on va reprendre pour la conclusion. À partir de 1972, vous accentuez votre engagement social, vous vous syndiquez, vous êtes même défenseur prud'homal. À l'heure de la retraite, vous vous installez à Ivry. Épris de justice, vous êtes de tous les combats. Vous êtes bénévole au Secours populaire depuis 1988, au collectif Ivry SDF, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour les sans-domicile fixe depuis 2002. Et puis vous avez été également président du collectif des morts de la rue, un collectif qui accompagne dans la dignité les personnes décédées dans la rue ou celles abandonnées. Et je voudrais finir par une citation de vous. Être prêtre aujourd'hui, c'est se tenir devant Dieu en solidarité avec les hommes que l'on rencontre tous les jours et travailler à ce que le monde aille un peu moins mal. Oui, je suis d'accord avec cette phrase de moi. Travailler à ce que les hommes aillent moins mal, c'est travailler, on l'a vu, un passage à Bobigny, à Ivry aujourd'hui, c'est travailler aussi avec une population des villes rouges, comme on dit, la ceinture rouge, le Parti communiste, etc. Enfin, pour vous, ces échanges-là ont été essentiels, importants? Tout à fait. Bon, ça fait 20 ans bientôt que je suis à Ivry et c'est plus vrai pour Ivry que pour Bobigny, parce que quand j'étais à Bobigny, j'avais pas mal d'activités à l'extérieur, j'étais moins engagé. Mais depuis 19 ans, peu à peu, je suis vraiment devenu ivrien. Je suis un homme de cette ville, attaché à sa vie, attaché à son avenir, et au service des gens pour qui je peux faire quelque chose. En particulier dans le cadre du Secours populaire. Je suis écrivain public depuis une quinzaine d'années. Ce qui me permet de voir toutes les semaines un certain nombre de gens qui ont besoin d'un coup de main pour remplir un dossier, pour écrire une lettre administrative, des choses comme ça. Et finalement, c'est bien. Depuis que j'ai pris ma retraite de la Cato en 87, et encore plus peut-être ces dernières années, que je n'ai jamais été autant au contact des gens, et donc finalement d'une certaine manière, sans travailler bien sûr professionnellement, vu mon âge il n'en est pas question, mais que je suis finalement dans la ligne de ce que j'avais pu rêver au point de départ.
Mais, écoutez, je vous coupe. On va regarder un petit sujet que chaque semaine on retrouve un parcours comme ça d'un laïc qui nous explique son cheminement spirituel. Aujourd'hui, il s'agit d'Amélie, une jeune femme de 23 ans qui témoigne de sa rencontre avec Dieu. Et vous allez voir, je pense que c'est très atypique par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, j'ai rencontré le Seigneur progressivement. Dans mon enfance, j'ai été baptisée et j'ai toujours été à la messe avec ma famille. Et ensuite, à l'âge de, je dirais il y a 3 ans, j'ai vraiment fait une rencontre plus personnelle de qui était justement le Christ. On m'en parlait beaucoup, mais jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, je ne l'avais pas rencontré. Donc, une bonne amie m'a invitée à partir en Bosnie-Herzégovine. Et elle m'a dit, viens, ça va être la détente, avec un groupe de prière qui est sur Paris. Et là-bas, j'ai découvert des chrétiens. Ils parlaient à Jésus comme à une personne concrète. Et pour moi, c'était extraordinaire de voir des jeunes qui étaient prêts à se lever et à parler de Jésus, à le bénir, à le remercier pour ce qu'il leur donnait. Et je voyais leur visage qui rayonnait et je me disais, mais c'est fou quand même de voir des jeunes comme ça, transformés par un amour qui est l'amour de Dieu. C'était difficile pour moi de me dire, mais moi, alors qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment chrétienne, catholique? Et je devais quelque part choisir. Et en fait, tout ça s'est passé grâce à la Vierge Marie. Et il y a un message que j'ai entendu lors d'une prière, où on faisait une consécration à Marie dans une chapelle. Et c'était « Mes chers enfants, si vous pouviez me voir, vous pleureriez de joie. » Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise à pleurer et j'ai découvert Marie. J'ai découvert Marie comme mère, comme souveraine. Et vraiment, c'est comme si d'un élan, j'étais partie à sa rencontre et qu'elle m'avait accueillie dans ses bras. Et à partir de là, ça a été toute une démarche pendant quelques années où Marie m'a progressivement montré Jésus Eucharistie, m'a montré son Fils dans l'Eucharistie, en découvrant petit à petit ce sacrifice d'amour que Jésus s'offrait à chaque messe pour moi, pour nous tous. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, Jésus, tu es là, tu es mort sur la croix pour nous sauver, tu es mort sur la croix pour nous donner ta vie, pour nous montrer que tu étais vraiment notre roi, notre Dieu. Et à chaque fois que je rencontrais un petit peu plus du Christ, j'avançais un petit peu plus. J'avais toujours une soif qui grandissait. Alors quand je suis revenue de Bosnie, c'est vrai que mon visage avait changé. J'ai commencé à parler de ce que j'avais découvert. Et les gens étaient très à l'écoute. C'était des amis qui n'étaient pas chrétiennes. Et à partir de là, quelque part, il y a eu un échange, des discussions vraiment sur la vérité. Et c'est vrai que pour moi, ça devenait vraiment une urgence d'en parler. C'était tellement fou, et ça l'est toujours, que garder ça pour soi, c'est triste. Il faut le partager pour laisser ensuite libre les personnes autour de nous d'accueillir. Il n'y a pas une journée où je ne remercie pas le Seigneur pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui ne partagent pas la même foi ou les mêmes croyances, mais qui ont vraiment un trésor en elles. Et je crois que c'est avec aussi ces personnes qu'on peut grandir dans la charité et rencontrer le Christ qui porte ces personnes autant que les autres. Il porte tous ses enfants, il les aime tous d'un amour fou. Et quelque part, c'est à nous d'apprendre à les aimer toujours plus, en vérité, et d'espérer et de prier pour elles. Alors Père, ce témoignage, il y a quelque chose qui vous parle, ou c'est une jeune femme quand même très exaltée, on imagine. C'est tout à fait touchant, mais effectivement, je ne suis pas tout à fait bâti comme ça, ce qui ne m'empêche pas de croire à l'amour de Dieu. Et bon, j'ai quand même aussi un certain nombre d'occasions, en particulier quand je prêche, ça m'arrive tout de même assez régulièrement. Bon, c'est évident qu'on essaye de raviver la foi des gens et de les orienter vers l'essentiel, qui est évidemment l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Mais Père, quand vous dites « je ne suis pas bâti comme ça », ça veut dire quoi vous...
Vous voulez dire que c'est pas votre façon de penser? C'est ça. Oui, c'est pas ma façon de vivre ma foi, et c'est pas le genre de cheminement que j'ai vécu personnellement, c'est tout. Votre façon de vivre votre foi est beaucoup plus enracinée dans une réalité sociale. Je crois tout à fait, effectivement, et dans la rencontre des gens et dans la volonté d'être présent. Et oui, je reviens à la formule de tout à l'heure, d'aider à ma très modeste place à ce que le monde aille moins mal, à ce que les gens soient moins malheureux, à ce que les gens soient vivants, parce que je crois que Dieu veut avant tout que nous soyons des vivants, et ça joue un peu à tous les niveaux de l'existence. Et à Ivry, justement, alors on va revenir sur Ivry, une ville, je le disais tout à l'heure, la municipalité est communiste, eux aussi cherchent à aider les gens. Oui, bien sûr. Quels sont vos rapports avec ils sont très bons, Bon, de toute façon, je travaille au Secours Populaire, qui est une entreprise laïque et qui a été longtemps et qui est encore assez proche du Parti communiste. Je crois que justement, on a un effort commun avec des éclairages différents, avec une animation profonde différente. Bon, il y a quelqu'un dont il faut peut-être parler quand même, parce que ça compte beaucoup à Ivry, c'est Madeleine Delbrel, n'est-ce pas, qui a été, je crois, parfaitement située à ce point de vue-là, à la fois très ferme dans sa foi et très proche des communistes, même si elle pensait que le communisme était intolérable. Il l'était sans doute d'ailleurs beaucoup plus à cette époque-là qu'il ne l'est maintenant. Mais vous vous retrouvez sur un certain nombre de points avec les communistes d'Ivry-sur-Seine, en l'occurrence, qui sont des gens aussi très militants et qui cherchent à aider le prochain, d'une certaine façon? Bien sûr. Alors, quels sont les points de dissension? Je crois que je ne sais pas s'il y a des points de dissension. Je n'en ai pas tellement trouvé. Il y a évidemment une animation fondamentale qui est différente. Ce que je peux faire au nom de Dieu et du Christ et pour faire finalement avancer le royaume de Dieu, ils le feront pour avancer vers une société plus juste, des lendemains qui chantent et tout ce que vous voulez. C'est quand même pas la même chose. On n'a sûrement pas le même horizon. Mais je crois que dans le concret des actions quotidiennes, on n'est pas tellement différents. Et quel regard ils portent sur vous? Ils vous ont dit un petit peu pour eux, vous êtes un extraterrestre ou finalement... Non, parce qu'il n'y a pas que moi, justement. Il se trouve qu'au fond, beaucoup de chrétiens d'Ivry sont engagés dans les mêmes choses que moi ou dans des choses voisines. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'est plus du tout dans le monde où on était il y a 50 ans, où il y avait les communistes d'un côté, les chrétiens de l'autre, et où on ne supportait pas, et où les gosses des deux écoles se jetaient des pierres. Ça, c'est bel et bien fini. Et actuellement, justement, on a vraiment l'impression très souvent d'être engagé dans les mêmes combats. Et ça, je ne suis pas du tout seul dans cette affaire, absolument pas. Et qu'est-ce qui a changé alors à ce moment-là? On peut revenir sur Vatican II. Vous pensez qu'il y a eu un changement et que... Oui, je pense que c'est à la fois un changement dans la ligne de Vatican II, effectivement, et d'une ouverture au monde tout de même extrêmement forte, c'est tout à fait évident. Et aussi l'évolution du communisme qui ne sait plus très bien s'il est encore athée. Ah oui, vous sentez ça à Ivry, finalement? Ils ne sont pas devenus croyants pour autant, mais ils seraient plus agnostiques qu'athées. Et donc très ouverts à des gens qui pensent autrement. Enfin bon, il faudrait parler aussi, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, de leur relation avec le monde musulman, etc. Enfin bon... Le monde croyant, il existe dans cette ville et les relations avec la municipalité ne sont pas du tout des relations d'hostilité. Et votre témoignage a pu les faire vaciller là, par exemple, on parlait de la question de la mort, l'au-delà, etc. C'est des questions que eux peuvent se poser, qui viennent vers vous? Je n'en sais rien. Je ne saurais pas dire du tout. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de gens qui se posent des questions. Mon ami et ancien curé Dominique Fontaine a fait un livre
qui s'appelle La foi chrétienne racontée à mes amis athées et qui est le compte-rendu finalement de très longs dialogues avec une famille communiste, ce qui est assez intéressant. Enfin bon, vous pourriez l'interroger un jour d'ailleurs. Et vous, ça vous a... Il aurait des choses à vous dire. Ça vous a conforté dans votre foi, le fait de rencontrer aussi ces populations? Oui, bien sûr. En quoi? Des certitudes, le fait que vous... Ça n'a pas du tout diminué mes certitudes. Puis tout ça, et je crois dans la ligne fondamentale du fait que Dieu aime le monde, que Dieu aime les hommes. Moi, c'est ça qui est au cœur de ma vie quand même. Et donc, d'être là pour être un instrument de cet amour de Dieu pour les hommes à travers des petites choses extrêmement modestes, oui, ça, je crois que ça compte. Vous avez une vie de curé militant, hein, quand même. Ça, c'est un peu schématisé, mais est-ce que c'est vrai? Comme ça, si vous voulez, oui. Comment quel regard vous portez sur ce parcours? Vous pensez que c'est cohérent? Vous êtes plutôt... Oui, comme dit l'autre, je ne regrette rien. Bon, bah écoutez, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Père, pour votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous et bonne semaine. Au revoir.